Je vais dans quel sens? La télécommande. Tout à l'heure, ça marchait. La technique, c'est souvent comme ça. Ça marche quand on fait les essais. Oui, c'est sur on. Bon, tu le pilotes de là-bas? Ok. Donc vous avez les paroles du chant avec la musique sur la droite en anglais et puis quelques traductions à côté, mais c'est toujours difficile de traduire Amazing Grace. On a entendu Laurence, elle a pris la version qui dit grâce infinie de notre Dieu. On pourrait traduire Amazing Grace, grâce extraordinaire ou incroyable. Oh, amazing! Ah, c'est fou, c'est incroyable, c'est extraordinaire ce qui arrive. Et en fait, le contenu de ce chant dit ceci: grâce extraordinaire au son si doux qui sauva le misérable que je suis, que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé, où j'ai acquis le pardon. J'étais aveugle, maintenant je vois. Cette grâce qui m'a enseigné la crainte, quelque part la crainte de Dieu, mais pas une peur effrayante, mais le respect profond de Dieu. Mais en même temps, c'est cette grâce, elle m'a enseigné la crainte de Dieu, mais elle m'a soulagé, ou en tout cas, elle m'a délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes craintes, par rapport à la vie, par rapport à l'existence, par rapport à la mort, par rapport à mes erreurs, mes échecs, à ce qui va se passer demain que je ne sais pas contrôler. C'est toute cette idée-là. Combien précieuse cette grâce m'est apparue à l'heure où, pour la première fois, j'ai cru, de nombreux dangers, filets et pièges j'ai déjà traversés. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici. La grâce me mènera à bon port. Le Seigneur m'a fait une promesse. Sa parole a fermi mon espoir. Il sera mon bouclier, mon partage, tant que durera ma vie. Oui, quand cette chair et ce cœur auront péri et que la vie mortelle aura cessé, je posséderai dans l'au-delà une vie de joie et de paix. La terre fondra bientôt comme de la neige. Le soleil cessera de briller, mais Dieu qui m'a appelé d'ici-bas sera toujours avec moi, sur moi. Alléluia, Amazing Grace. C'est la réalité de ce chant. Alors, ce qui peut être étonnant, si tu peux avancer, c'est j'aimerais qu'on regarde l'histoire derrière le chant. Amazing Grace, tout chant, toute œuvre artistique, elle a souvent une histoire, elle a souvent une inspiration. Ça vient d'où? Alors, ça vient du pasteur John Newton, du XVIIIe siècle. Si on voit les années, c'est un petit peu loin. Il y a près de 300 ans où il est né, il y a 300 ans en arrière, et puis il a dû composer le chant dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Donc c'est un chant qui a traversé plus de 250 ans d'histoire et qui est devenu l'un des plus grands chants connus du répertoire gospel, mais pas que dans les chorales noires américaines, mais aussi saisi parce que cet homme est anglais à l'origine, il est né en Angleterre, et vous avez beaucoup d'interprétations de Amazing Grace aussi dans les chants écossais, etc., avec de la cornemuse. Donc c'est un chant que tout le monde s'est approprié à nouveau parce qu'il dit une réalité profonde. Alors si je vous dis ce qui s'est passé juste avant, les paroles, c'est un pasteur qui l'a écrit. Oh, bah, c'est normal, il lit la Bible, il parle de Dieu, c'est normal. Oui, sauf qu'en réalité, voici ce que va dire John Newton. Alors je ne vais pas forcément le dire avec mon super accent anglais formidable et extraordinaire, mais en fait, ce qu'il est en train de dire ici, c'est « Je ne suis pas l'homme que je devrais être, je ne suis pas l'homme que j'aimerais être, je ne suis pas l'homme que j'espérerais être, mais par la grâce de Dieu, je suis l'homme que je n'étais plus, que je ne suis plus. Je ne suis plus l'homme d'avant. En fait, il y a beaucoup d'aspirations quand on est chrétien, il y a une vie transformée, mais on ne se sent tellement pas à la hauteur, on se sent tellement loin de la perfection extraordinaire de ce que on devrait être en réalité. On a tellement encore de défauts, même si Dieu nous conduit et nous change. Et c'est ce qu'on croit en tant que chrétien. Mais il y a une réalité, c'est qu'il nous a délivrés de la misère morale, spirituelle que j'étais. Parce que John Newton, avant d'être un pasteur, qui a parlé de Dieu et prêché la parole de Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui a été négrier, marchand d'esclaves. C'est quelqu'un qui a perdu sa mère à l'âge de 7 ans. Son père était marchand sur des navires et rapidement, à l'âge de 11 ans, il a accompagné son père. Quand on a certaines chansons qui ne sont pas si lointaines, par exemple de Jacques Brel, même si la génération d'aujourd'hui, vous ne savez pas qui est Jacques Brel, il y a une réalité où parfois on dit souvent chez les marins qu'ils ont une femme dans chaque port. Et c'est souvent pas leur femme légitime,
Et il y a souvent tout un trafic lié à la prostitution ou toutes ces choses-là, puisque 6 mois en mer chez les hommes qui ont des besoins sexuels, ils vont trouver des moyens d'avoir tout ce qu'il faut partout, et quelque part, il n'y a pas une vie très morale. Et John Newton est quelqu'un qui a grandi dans cet état d'esprit-là. C'est quelqu'un qui a été rebelle, quelqu'un qui a été forcé de rejoindre la marine de l'Angleterre, etc. Mais il a déserté et il dit lui-même longtemps après, j'étais quelqu'un qui vivait une vie complètement immorale, de débauche, de rébellion, de haine, de rancœur, et vraiment méchante. Et il a été à un moment donné aussi équipier sur un navire négrier pour faire le commerce des esclaves noirs. Et lui-même est devenu esclave aussi parce que son maître d'équipage avait une maîtresse qui n'était pas très fort sympathique et qu'il l'a, lui, réduit en esclavage. Et pendant 2 ans, il était dans l'impossibilité de manger à sa faim et il était traité comme un esclave. Donc non seulement il a vécu l'esclavagisme du côté de la barrière, où on violente les gens et on les rend et on leur enlève leur dignité et on les broie parce qu'on considère que leur vie n'est rien du tout, si ce n'est que des biens marchandables et qui peuvent mourir en pleine mer. On s'en fiche royalement parce qu'on ne les traite pas comme des êtres humains. Mais en même temps, lui a vécu le côté inverse, d'être lui-même quelqu'un de traité comme pas une personne humaine. Et il y a ces 2 aspects-là, jusqu'au jour où, avec son bateau, ils vont traverser une tempête. Et des tempêtes, quand on est équipier sur un bateau, on connaît, on sait ce que c'est, sauf que des fois, il y a des tempêtes qui nous font tellement peur qu'on sait qu'on va mourir. Et lors de cette tempête, parce qu'avant que sa mère ne meure quand il avait 7 ans, c'était quelqu'un qui avait la foi, qui lui a parlé de la parole de Dieu, qui priait avec lui, qui l'instruisait dans les choses de Dieu. Et quand il a vu que sa vie allait certainement s'arrêter au milieu de la tempête, il a crié à Dieu. Malheureusement, chez les êtres humains, on est souvent rebelle à Dieu, on en veut à Dieu pour tout. On ne pense jamais à Dieu quand tout va bien ou quand on a des bénédictions pour lui dire merci. Quand tout va mal, on le maudit, mais quand tout va bien, on lui dit jamais merci. C'est bizarre, Dieu dans notre vie n'existe que quand on veut le maudire parce qu'il nous arrive des choses problématiques. Mais parfois, quand on arrive aux portes de la mort, là on se dit peut-être si jamais il y a un Dieu, ça serait bien qu'il puisse intervenir et qu'il puisse agir. Dieu soit béni de ce qu'il nous aime, de ce qui ne nous tient pas rigueur, et que quand on crie à lui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Alors qu'il pourrait nous balayer d'un revers en disant « Ah, hein, c'est comme l'histoire de la cigale et la fourmi, hein, t'as dansé tout l'été, bah chante maintenant. Ah, tu t'es moqué de moi, t'es dans le besoin, tu cries à moi, bah débrouille-toi. » Mais la grâce de Dieu est en cela incroyable, extraordinaire, folle. L'amour de Dieu est extravagant, non pas parce qu'il se déguise avec une perruque et des cheveux jaunes, vert fluo en même temps, avec des breloques de partout, des jeans déchirés, et puis il fait le cirque comme un pantin. C'est pas cette extravagance-là. L'amour extravagant de Dieu, c'est un amour qui n'a aucun sens alors qu'on est méchant, alors qu'on le maudit, alors qu'on lui crache dessus, alors qu'on fait n'importe quoi de nos vies et qu'on ne veut pas du tout savoir qu'il existe. Au moment où on est dans la pire des souffrances et qu'on est aux portes de la mort, on espère quand même qu'il existe et qu'il puisse venir à notre secours et qu'il puisse venir intervenir pour faire quelque chose. Et dans cette tempête, un équipier va le remplacer à son poste. Malheureusement pour cet homme, il va mourir dans la tempête, mais John Newton va survivre comme tout le reste de l'équipage. Et à ce moment-là, il va se convertir, se tourner vers Dieu en disant « Ma vie doit changer ». Sauf que tout n'a pas changé d'un coup. Il a continué à être négrier pendant un temps, mais il essayait d'améliorer le quotidien des uns et des autres. Et puis jusqu'à ce qu'il comprenne que si je connais ce Dieu qui a sauvé ma vie, qui m'a fait grâce alors que j'étais un misérable, alors ma vie aussi doit changer. Et cette grâce m'apprend à être quelqu'un de différent. C'est l'histoire de John Newton. Et c'est à partir de là qu'il est devenu ministre de la parole de Dieu, qu'il est devenu pasteur après des études de théologie et qu'il a donné tout le reste de sa vie, tout le reste de son existence à prêcher l'Évangile. Et puis on parlera de la toute fin de sa vie tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose qui est important. Alors j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Amazing Grace, grâce infinie, mais en fait la grâce,
qu'est-ce que c'est exactement? J'ai une petite... Tu peux avancer, hein. Je ne sais pas si... Ah si, c'est moi qui gère. Ah ouais, formidable. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la grâce? C'est quoi la grâce? On a une petite vidéo vite fait qui peut nous faire toucher du doigt la grâce. Si on peut peut-être éteindre la lumière, je ne sais pas. Et normalement, il y a du son. Est-ce que je peux revenir en arrière sans faire tout bugger et mettre un peu de son? Voilà. Hop. Est-ce qu'on peut éteindre les lumières juste quelques instants, histoire qu'on puisse voir... faut faire plein de manipulations, désolé, excusez-moi. C'est des fois les intermèdes, quand on ne les a pas bien préparés. Ah, parce que le vidéoprojecteur est avec le spot, c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 j'ai tout fait bugger. Mince. C'est pour ça que des fois, il faut s'informer un petit peu avant de ce qu'on va faire, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on doit faire. Parce que là, d'un seul coup, on est dans un moment un petit peu compliqué. Alors, le temps que ça redémarre, j'ai quand même donné une définition très simple de ce qu'est la grâce. La grâce, c'est une faveur qu'on nous fait alors qu'elle est imméritée. On ne mérite pas qu'on nous fasse du bien et on nous le fait quand même. Au contraire, on mériterait une punition, on mériterait un châtiment, on mériterait une condamnation, on mériterait quelque chose qui nous détruit parce qu'on a fait le mal. Et ce n'est que juste condamnation que de recevoir le jugement de nos actes mauvais. Mais à la place, on nous fait grâce. La grâce présidentielle, on n'entend plus trop, mais quand un nouveau président arrive au pouvoir, il peut, ou même chaque année, il peut faire la grâce à un prisonnier. Alors en général, il ne fait jamais sortir celui qui a égorgé toute sa famille, tout son quartier. Et c'est en général pas le terroriste d'Al-Qaïda qu'on libère, c'est plutôt celui qui a fait un peu de trafic d'argent un petit peu et puis qui a refait une bêtise et puis que d'un seul coup il a repris le sursis qu'il avait de la dernière fois quand il avait 18 ans et maintenant il en a 43. On lui fait grâce, c'était pas trop grave donc on le fait sortir. C'est pas le plus abominable des prisonniers de la prison à qui on fait la faveur présidentielle, la grâce présidentielle et qu'on le laisse sortir. Est-ce qu'on est bon ou pas? On n'est pas bon. Alors je ne vais pas meubler, je vais prêcher la parole de Dieu. et je vais continuer dans l'idée. En fait, dans la vidéo que j'aurais voulu vous montrer, on ne la montrera pas, vous avez en fait une petite musique sympathique de country, et vous avez deux petits gamins là, de 7-8 ans, un petit peu espiègles comme les gamins de 7-8 ans ou 9 ans. Hein, vous en avez peut-être comme ça à la maison. Et il se lève, il voit que le jour est fait. Ah, on va peut-être pouvoir la montrer. Ok. Est-ce que vous avez du son ou pas? Donc on n'éteint pas les projecteurs là. Non, on n'éteint plus les projecteurs. On fait plus. On risque plus. Super. Merci beaucoup. C'est bon? C'est ready?
a le droit de nous faire ce qu'il veut et quelque part de nous laver avec sa grâce. Je ne sais pas comment vous auriez réagi, je pense qu'on a bien fait de faire monter les enfants. Des fois, on donne des mauvaises idées rapidement. Ou alors, on aurait pu voir si vous êtes vraiment des chrétiens, ceux qui sont chrétiens, quand ils vont faire ça. Parce que je suis pour l'éducation non violente. Mais là, moi, je serais très en colère, très fâché. Et je ne suis pas sûr d'avoir un tuyau d'arrosage derrière le dos. J'aurais peut-être eu autre chose dans les mains, hein, parce que des fois, un petit peu énervé. La grâce, c'est ça. On a compris qu'ils sont dans une étape, donc c'est pas que de la boue qu'ils ont sur les chaussures et sur les vêtements. Hein? On a bien compris? Est-ce que vous les laissez rentrer chez vous comme ça? Non, je vois beaucoup de mamans qui vont... Les papas, on ne sait pas trop, parce que des fois, on est bizarre. Parce que des fois, nous, on va faire comme avec eux. Et puis, on revient, nous aussi, pareil. On dit, hey, c'était super, on a bien joué avec les enfants. Hein, on est un peu étrange, les papas. Mais on comprend bien que si j'ai nettoyé toute la maison, tu rentres pas chez moi comme ça. Et puis là, papa, peut-être, il va pas être sympathique non plus. La grâce, c'est que normalement, je devrais avoir une correction, je devrais être fâché tout rouge et tu devrais quand même te souvenir de cette journée-là, pas comme une journée drôle, mais le jour où il y a eu une tempête à la maison. Mais en réalité, la faveur est méritée, c'est qu'on te lave pour que tu puisses rentrer ensuite à la maison. J'ai une autre image qui est peut-être moins drôle, celle-ci. Tout de suite, on a basculé. Hein. Parce qu'on peut se dire, ouais, bon, c'est des gamins, ils ne sont pas méchants. Voici une autre image de ce que sont, dans certains pays encore, la conséquence d'actes extrêmement malveillants et mauvais. La chaise électrique, la peine de mort. En France, c'était la guillotine. Nous, on n'utilise pas l'électricité. Nous, on utilise les couperets. Depuis la Révolution française, on aimait ça. Ça s'est perduré un peu de génération en génération. L'abolition de la peine de mort en France, c'est en 1981. Et le dernier condamné à mort, violeur, violence terrible, 1977. Donc c'est quand même pas si vieux que ça. Presque 50 ans pour certains, c'est vieux, on est d'accord, merci, c'est gentil. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est pas si vieux que ça, hein, 50 ans. Et la réalité, imaginez, en fait, cette façon radicale de mettre un terme à la méchanceté et à la malveillance de quelqu'un qui a détruit des vies, qui a pris des vies, et quelque part, certains pourraient même encore se dire, finalement, c'est que justice. Alors on a arrêté parce que des fois, il y a des erreurs judiciaires. Parce que des fois, on se dit aussi, peut-être, ce n'est pas la meilleure solution de mettre à terme à la vie de quelqu'un qui a pris la vie d'autres personnes. Je ne vais pas rentrer dans la conception de la réhabilitation, etc. Ce n'est pas mon propos ce matin. Mais la réalité, imaginez un violeur multirécidiviste, tueur en série, assassin abominable, qui au final va être sur cette chaise électrique. Certains peuvent dire, bon bah finalement, c'est bien d'arrêter ce type de gens et de les sortir de l'existence pour pas qu'ils continuent à détruire des vies entières. Mais là encore, quelqu'un qui est sur une chaise électrique peut avoir aussi une grâce au dernier moment. Il peut faire recours, il peut avoir une grâce. Mais imaginez que le juge, à ce moment-là, dit stop, on arrête, on lui fait grâce. Ouh, c'est chaud. Mais il faut quand même qu'il y ait un jugement et à la place de lui, libérons-le. Mais quand même, il faut une condamnation derrière tout ce qui a été fait parce qu'il faut que la justice soit rendue. Je vous donne mon fils de 17 ans à la place, qui est un gamin extraordinaire, qui est boy scout, toujours prêt, qui a rendu de multiples services, qui est bien dans sa vie, qui va avoir un avenir glorieux, et je vous le donne à la place de ce meurtrier multirécidiviste, et mettez-le lui à mort parce qu'il faut que justice se fasse, mais à lui, je lui fais grâce. Qui est d'accord? Qui est d'accord de faire l'échange? T'es prêt? Celui qui a éteint les projecteurs, là, tu peux mettre en place ce qu'il faut derrière? C'est dangereux, cher ami. Hein.
T'es d'accord? T'es d'accord d'aller sur la chaise à la place ou t'es d'accord de donner ton fils qui n'existe pas encore? C'est hypothétique. Souvent, les gens, hypothétiquement, ils n'ont pas les choses dans les entrailles qui font du mal, donc oui, on va blaguer. Mais est-ce que ça serait juste? À peine accepterait-on de mourir pour quelqu'un de juste? Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien, pour un homme de bien, quelqu'un qui mérite la vie. Mais voici comment Dieu montre cet amour extravagant. C'est qu'alors que nous étions encore des meurtriers en puissance, des gens malfaisants, mauvais, dans nos attitudes et dans nos cœurs, dans nos façons d'être et de vivre, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a dit, on arrête la chaise électrique, enlève-le parce que c'est toi ou moi qui devais être sur la chaise électrique. Je le gracie, je lui fais grâce, mais il faut quand même que la justice soit rendue. Alors je donne mon fils, mon unique, celui que j'aime de toute éternité, qui est dans ma présence, qui est comme moi, qui est moi-même incarné, et c'est lui qui va porter le poids de ta condamnation que tu méritais. Ce n'était pas une chaise électrique, c'était une croix, parce qu'à l'époque, on n'avait pas compris comment fonctionnait l'électricité, donc il n'y avait pas de chaise électrique, il n'y avait pas de guillotine, mais la croix, c'était le moyen le plus barbare, le plus terrible et le plus horrible pour mettre quelqu'un à mort dans le monde antique à ce moment-là. Si Jésus était mort aujourd'hui sur une guillotine ou sur une chaise électrique, beaucoup d'entre nous qui avons une croix, ce ne serait pas une croix qu'on aurait, ce serait une petite guillotine ou ce serait une petite chaise électrique. C'est bizarre hein, comme pensée. Et tout à l'heure, on a chanté la croix devant moi, le monde derrière moi. C'est-à-dire que quand je réalise cet amour extraordinaire de Dieu, alors que c'était moi qui devais être sur la croix, c'est moi qui devais mourir à cause de mes fautes, à cause de mes mensonges, à cause de ma nature pécheresse, tordue, qui est malveillante au final, et toutes les mauvaises actions qui méritent une condamnation, qui méritent un châtiment, qui méritent quelque part au final la mort. C'est pas moi qui suis mort sur cette croix, mais c'est Jésus à la place. Mais à partir du moment où il est mort sur la croix, je dois vivre aussi comme lui et quelque part renoncer à toute cette vie ancienne. Comme dit John Newton, je ne suis pas encore l'homme que je devrais être, que je voudrais être, que j'espérerais être, mais grâce à Dieu, je ne suis plus l'homme que j'étais. Le monde, l'immoralité, les choses déviantes, les choses que j'étais et qui me corrompaient de l'intérieur et qui ne me rendent jamais heureux, même si on a l'impression de se gaver. Si je me vautre dans la boue, je suis content peut-être quand je suis un gamin. Mais si je reste comme ça toute la journée, et si ce n'est pas de la boue, mais si c'est le caca des vaches, ça ne va pas m'amuser longtemps quand même. Parce que je ne sens pas très bon. Et ça va être compliqué de vivre cette existence comme ça. Donc je peux me réjouir un instant, et les plaisirs de ce monde peuvent me réjouir un instant, mais en fait, ils m'amènent une mort à petit feu au fur et à mesure, m'amènent à me dégoûter de moi-même, m'amènent à faire semblant d'être heureux, et parfois on se réfugie dans des choses pour ne pas penser à ce que je suis au final et ce qui me manque à l'intérieur de moi, et ce vide intersidéral que j'ai dans le cœur, et donc je vais m'acharner à vivre tout un tas de choses dans des expédients. Certains ça va être l'alcool, d'autres ça va être la danse, d'autres ça va être le sport à outrance, d'autres ça va être des addictions multiples pour quelque part essayer de tuer sa conscience, de dire qu'en fait il y a un manque, il y a un mal à l'intérieur et ça ne m'apporte pas ce que je désire et ce que j'ai besoin. Alors peut-être vous dites, il est un peu compliqué là le pasteur, j'aimerais bien que l'histoire des enfants ça m'allait, moi je veux bien me considérer comme un enfant, qui fait un peu des bêtises de temps en temps, oui je mens un petit peu une fois, je ne suis pas toujours droit, je m'énerve un peu, je dis un peu des gros mots quand lui il m'énerve, mais il a mérité quand même. Hein? Mais quand même, la chaise électrique, faut pas pousser, pasteur. Là, on est sur un problème d'échelle de valeur. Et notre échelle de valeur n'est pas toujours le même référentiel pour Dieu. Dans notre monde, il y a des monnaies qui valent plus que d'autres. Parce qu'il y a des pays qui sont soi-disant plus riches que d'autres. Donc leur monnaie est plus forte.
Par considération, on peut peut-être même nous considérer que certains êtres humains méritent plus de vivre que d'autres, ou on se préoccupe plus de la vie ou de la mort de certains que d'autres. Je ne vais pas ouvrir un débat cruel, et parfois on en est loin, ou parfois on se dit il y en a marre de tout ça. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu le hashtag Black Lives Matter, et aujourd'hui on est certains dire le wokisme c'est pas bien, il y en a marre, etc. Mais la guerre en Ukraine, ça nous touche un peu plus parce que c'est quand même un peu plus près. Et si ça arrive chez nous, on ne sera pas trop content. Donc parfois on se sent plus solidaire de certains parce qu'on est plus proche dans notre nature, dans notre culture, etc. Des choses qui nous touchent plus que d'autres. Et parfois, le violeur assassin en prison, s'il vit une vie de souffrance et de misère, c'est quand même bien fait pour lui. Mais en réalité, mon système de valeurs, c'est parce que nous, on a des cadres où le viol, le meurtre, etc., c'est des choses extrêmement graves, et on a raison de dire que c'est extrêmement grave. Alors que voler un carambar quand j'avais 5 ans, c'est quand même pas pareil. Et parce qu'on n'est pas sur le même référentiel. Mais si vous prenez la référence de quelqu'un pour qui l'idée même du vol est impensable, ça n'existe pas dans son référentiel et dans sa nature, un vol est aussi grave qu'un viol. Alors nous, ça nous choque. Et parce que nous, on est imparfait, on est marqué par l'imperfection, et du coup, on a gradé des choses. Mais pour quelqu'un qui est parfait, pour qui même l'idée du mal, ça ne vient même pas dans sa pensée une fraction de seconde. Si vous vous mariez, que vous êtes une jeune fille ou une moins jeune fille qui se marie, et que vous mettez 2000 € dans votre robe de mariée, toute blanche, qui est très belle, et puis que la couturière, vous avez une tache au marqueur ici. Elle vous dit, bah, c'est pas grave, c'est une petite tache. Tout le reste est beau, c'est blanc, c'est immaculé, c'est propre. Vous la prenez, vous lâchez les 2000 €. Vous achetez une nouvelle voiture à 25 000 €. Et on vous dit, oh, il y a un petit trou dans le radiateur. Il y a eu un souci, mais elle est neuve, hein. Elle n'a jamais roulé 0 km. Il y a un trou dans le radiateur, c'est pas grave. Vous voulez lâcher les 25 000 €? Mais c'est pas grave, c'est un petit trou. Hein? C'est pas un problème. Vous voyez où je veux en venir? On va manger un bon gâteau ou un bon plat, mais j'ai pris la couche de mon bébé, et puis je suis passé par-dessus le plat sans faire exprès, et il y a un petit bout qui est tombé. Je me suis dit, mais c'est pas grave. C'est très bon. Hein? Miam miam. Bon appétit, hein. Dans une demi-heure, vous y êtes. J'aime bien un petit peu bousculer, hein, comme ça. Mais parce que des fois on comprend mieux quand c'est comme ça. Alors, grave ou pas grave? Ah, t'as soif. J'ai une super eau claire que j'ai achetée, c'est la meilleure eau, c'est l'eau à 40 € le demi-litre, parce que ça vient des montagnes du Japon. Là, vous savez, là, ce nouveau délire là, qui se passe, on vend des bouteilles d'eau complètement hallucinantes. Mais il y a une goutte d'arsenic qui est tombée dedans. Mais c'est de la super eau. Vas-y, t'as soif, tu peux boire. Sans façon. Hein? Quand on change de référentiel, c'est pas la même. L'histoire des enfants, c'est pas très grave, mais je viens tout briquer du sol au plafond dans la maison, tu rentres pas. Vrai ou pas vrai? Tu rentres pas comme ça à la maison. Hors de question. Mais c'est pas grave, maman, je suis ton enfant, je t'aime. Oui, t'es mon enfant, mais pour l'instant, tu restes dehors, tu te changes, tu enlèves tous tes habits, etc. Je te mets le tuyau d'arrosage, et après, tu rentres à la maison. Est-ce que tu fais ça ou pas? On est d'accord? Ok. Et si nous, qui sommes imparfaits, on fait ça, on croit que Dieu ne va pas faire la même chose? Ah. Quand on change de référentiel, ah oui, mais je ne suis pas un meurtrier, violeur, je ne mérite pas la chaise électrique. Jésus va dire, vous avez appris que tu ne tueras pas. Ça fait partie des commandements de la loi de Dieu. Et celui qui tue quelqu'un, il doit payer le prix, la condamnation. Mais vous avez appris ça.
Mais moi, je vous dis qu'en réalité, celui qui arrive à tuer quelqu'un, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il tue quelqu'un, c'est que c'est quelque chose qui s'est enraciné au fond de son cœur depuis très loin. Et moi, je te dis, et moi, je vous dis, c'est ce que dit Jésus. Si tu dis à ton frère, espèce de C, parce qu'il m'a bien chauffé, il m'a bien énervé, tu mérites la GN. Parce que la même racine de colère, de violence, c'est celle qui, à l'extrême, peut aboutir au meurtre. On n'est pas meurtrier, mais tu es déjà meurtrier au travers de ta langue, même au travers de ta pensée, de tes sentiments qui se mettent en place au fond de ton cœur. Ah mince, les meurtriers, ils pourraient mériter la chaise électrique. Là, on a du mal à dire oui, du coup, parce qu'on a compris que nous-mêmes, parce que des fois, on peut être en colère, on peut être énervé, et puis on peut dire des mots qui nous ont échappé de la bouche. Ouais, mais ils sont quand même sortis de mon cœur. Et qui sont quand même sortis de ma bouche. En réalité, dans le référentiel de Dieu, c'est aussi grave parce que c'est la même racine. La faveur de Dieu imméritée, la grâce de Dieu, c'est que cette bonté de Dieu, cette grâce de Dieu, il l'a manifestée en Jésus-Christ parce qu'il a donné son Fils à la croix, sur la chaise électrique, pour que toi, tu ne payes pas ce que tes erreurs, tes actions, tes mauvaises paroles, etc., mériteraient sur l'échelle de valeur de Dieu qui est parfaitement parfait et qui, lui, laisse pas rentrer le caca dans sa maison. Il faut d'abord être lavé. Mais comment est-ce que moi, je peux effacer les mauvaises actions, les choses que j'ai faites et qui sont installées au fond de mon cœur? Il n'y a pas une lessive suffisante pour ça. Il n'y a pas un savon, il n'y a pas un jet d'eau suffisant. Si, il y en a un. Ça s'appelle le sang de Jésus qui a coulé à la croix, il y a 2000 ans en arrière, pour te laver à l'intérieur de toi de toutes tes fautes, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est méchant. Si tu crois, si tu t'approches et si tu demandes à Dieu de te laver, alors il le fera parce que la bonté de Dieu qui nous a manifesté en Jésus-Christ, Dieu a voulu démontrer dans tous les siècles et dans notre siècle ici, pas seulement il y a 250 ans avec Amazing Grace, mais encore aujourd'hui, pas il y a 250 ans avec John Newton, mais aujourd'hui avec toi, avec moi, il veut démontrer la richesse extraordinaire de sa faveur que tu ne mérites pas. Parce que tu mérites la chaise électrique, mais à la place, Jésus est mort pour toi. Alléluia, c'est ça le message de la bonne nouvelle. Alors Amazing Grace, c'est un message à vivre. Dans ce que va dire John Newton, il dit I once was lost, but now I found. I was blind, now I see. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ça fait référence directe à deux passages de l'Évangile. Un qu'on appelle le Fils prodigue et qui est mis en peinture par Rembrandt. Et puis l'histoire de l'aveugle de naissance. L'histoire de Dieu, l'histoire de la grâce de Dieu, ce n'est pas dans des livres seulement, c'est ce que tu peux expérimenter maintenant par l'Esprit de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, elle se vit, elle doit devenir une réalité pour ton existence, pour que ta vie change, parce que tu es peut-être misérable, parce que tu te rends compte qu'effectivement, tu n'es pas un violeur ou un assassin, mais en fait, tu es quand même un assassin sur plein de domaines, tu es bien un menteur sur d'autres choses, etc. Et du coup, il y a une justice qui doit venir parce que celui qui est parfait ne peut pas te laisser rentrer dans sa présence pour l'éternité entière et t'en es exclu à cause du fait que tu t'es vautré dans l'étable avec ton frère pour jouer. Mais ce n'est pas un jeu parce que ça a souillé ton âme, ça a souillé ta vie. Mais le sang de Jésus peut laver ton existence et tu dois le vivre maintenant, aujourd'hui. J'étais perdu, j'étais loin de Dieu. J'étais dans mes erreurs, j'étais dans ma folie, j'étais dans les choses qui n'allaient pas. Mais je suis retrouvé, j'ai acquis le pardon. Et de perdu que j'étais, il vient me chercher pour me faire entrer dans sa maison. Et cette histoire de fils prodigue, c'est un fils qui n'est plus digne d'être appelé fils parce qu'il a dit à son père, tu crèves pas assez vite. Donne-moi mon héritage, je veux plus rien savoir de toi. Et je m'en vais. Mais il s'est retrouvé dans une telle abomination au milieu du caca des cochons, parce que c'est ça la réalité, qu'il se dit, j'étais quand même mieux dans la maison de mon père. Et quand il revient, le père lui dit pas, toi, tu m'as fait honte devant tout le monde, tu t'as porté la honte sur la fête. Non, il va sortir en courant dehors et il l'attrape dans ses bras en disant, mon fils que voilà, qui était mort,
Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. C'est ce que va déclarer John Newton à travers de ce qu'il a compris qu'il était. Un esclavagiste, un gars immoral, un rebelle dans toutes les choses, et qu'on pourrait expliquer au travers de son existence et de sa vie les ressorts psychologiques qui font que oui, effectivement, il a perdu sa mère, il était dans un environnement dysfonctionnel, etc. Oui, ça peut se comprendre, mais c'est la réalité de son cœur. Mais par la grâce de Dieu, ma vie a changé. J'étais aveugle et maintenant je vois. Si je suis aveugle et que je retrouve la vue, ça change mon existence complètement. T'es aveugle, tu peux voir aujourd'hui parce que Jésus peut te mettre de la boue qu'il t'enlève. Hein, la boue qu'on a sur nos yeux, il la lave. Va au réservoir de Siloé, de l'envoyer. Je suis le Messie, je suis celui qui a donné sa vie pour toi. Sur tes yeux, tu as de la boue. Mais au nom de Jésus, par la grâce de Jésus, par l'action du Saint-Esprit au travers de la croix, tes yeux sont lavés et maintenant tu peux voir. Et l'aveugle, on va venir lui poser des problèmes théologiques, mais il va dire, écoutez, je sais un truc. Ce que vous racontez sur Jésus, je ne sais pas, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant, je vois celui qui m'a guéri, c'est Jésus. J'étais aveugle. Maintenant, je vois celui qui m'a guéri, c'est Jésus. Amen. Et toi, tu peux voir, aujourd'hui, le Seigneur peut changer ta vie. La suite de ce texte d'Éphésiens dit, la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Ainsi, personne ne peut se vanter, je suis parfait, je suis bon. Non, je suis un misérable que je suis. Mais cette grâce extraordinaire, Amazing Grace, est venue bouleverser mon existence. Et maintenant, je deviens un fils, une fille du roi des rois. C'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, parce que quand je réalise que j'ai fait des mauvaises choses, par la grâce de Dieu, j'en suis lavé. Et maintenant, il me permet de rentrer dans la maison et d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de parler. Moi, j'étais un gars qui était grossier, fou, pas possible. Toutes mes phrases, les virgules, les points-virgules, tout ça, c'était des gros mots. Il y en avait 4 à la suite dans chaque ponctuation de ma parole. Quand je me suis converti, j'ai compris que quand j'ai lu un texte qui disait « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle », c'est-à-dire que tout ce qui sort de ta bouche, c'est en fait ce qu'il y a dans ton cœur, j'ai dit « oh, c'est quand même pas très beau là-dedans ». Alors que je venais de connaître Jésus. Et j'étais en train de dire, Jésus, c'est mon trésor. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ah, ouais, non, il y a un problème. Seigneur, viens changer mes paroles. Parce que si tu es venu dans mon cœur, ta grâce me transforme et me change, et je dois être quelqu'un de nouveau. Et j'ai commencé à prier, et je me rappelle, pour moi c'était une expérience qui peut être stupide hein, pour beaucoup d'entre vous, mais pour moi elle a été tellement saisissante, parce que je disais tellement des ordures abominables, que j'ai commencé à prier pour que Dieu transforme mon cœur, et à un moment donné, j'étais avec un copain dans la voiture, on est passé dans un nid de poule, et j'ai ma tête qui a éclaté contre le toit, et j'ai fait « zut !» et j'ai éclaté derrière. Parce que zut, c'est comme crotte de bique, hein. C'est un truc de gamin de 2 ans. J'ai rigolé. Jamais ça sort naturellement. Et le fait que ça soit spontané, ça veut dire qu'il s'est passé une transformation dans mon cœur. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Alors quand je ne vis pas suffisamment bien dans la présence de Dieu, l'ancien moi qui n'est pas resté tout à fait à la croix ni dans l'eau du baptême, des fois il veut ressurgir. Donc j'ai besoin là de reprendre du temps dans la présence de Dieu pour qu'il continue à remplir bien ma vie et mon cœur, pour que ça change l'atmosphère de ma bouche, l'atmosphère de ma maison et l'atmosphère de ma famille. Mais je ne suis pas celui que je voudrais être, que j'espérais être, que je devrais être encore, mais je ne suis plus celui que j'étais quand même. Gloire à Dieu, parce que la grâce de Dieu m'a changé et m'a transformé. Et on doit maintenant avoir une vie changée complètement, que celui qui volait cesse de voler. Mais vous savez que la nature a la horreur du vide. Si j'essaie de ne plus faire quelque chose, fumer c'est pas bien, j'arrête de fumer. Mais j'arrête de fumer et il n'y a rien qui remplace. Alors il ne faut pas remplacer par les sucettes, les sucreries, etc. Sinon on prend 450 kilos. Pas une bonne solution. On a besoin de prier pour que maintenant il y ait quelque chose de nouveau qui se mette en place. Parce qu'on a des habitudes. J'étais ancien fumeur, quand je me suis converti, j'ai prié pour que le Seigneur me délivre, mais du coup, on change nos habitudes, on change nos rythmes de vie, parce que si j'enlève quelque chose de ma vie, mais je le remplace par rien, eh ben, je vais me battre toute mon existence en essayant de tenir ces trucs dehors, mais comme c'est vide dedans, ça veut rentrer et je vais me fatiguer beaucoup. Donc au lieu de me fatiguer beaucoup, j'ai besoin de remplacer ce que je faisais de mal par faire quelque chose de bien, que celui qui volait ne vole plus, donc il arrête, il le sort de sa vie, mais qu'il se mette à travailler de ses propres mains,
pour gagner honnêtement. Donc d'un seul coup, ma vie, elle change et je transforme mon existence et ma façon d'être. Et je vais même maintenant plus loin parce que la grâce de Dieu m'apprend à faire 1000 de plus. Si on me dit de donner ma chemise, je donne aussi le manteau qui va avec. Il y a quelque chose qui va plus loin parce que je vais bénir et je vais faire du bien au nom de Jésus. Maintenant, j'arrête de voler, je travaille avec mes mains, mais l'argent que je gagne, j'en fais profiter aussi d'autres. La grâce de Dieu m'a appris à être changé, à transformer. Et John Newton, d'ancien négrier qu'il est devenu pasteur. Il a arrêté, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais il a compris que maintenant on arrête et on change et on fait quelque chose qui est bien. Je deviens pasteur, je prêche la parole de Dieu, etc. Mais je vais plus loin. C'est devenu l'un de ceux qui a été l'un des abolitionnistes et qui a été en faveur de l'abolition. Et aux États-Unis, William Wilberforce, qui est l'un des abolitionnistes importants, qui a permis l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, a été au contact de John Newton et tout le reste de sa vie, il a amené cette dimension pour que ce qu'il a fait de mal et qu'il a compris qu'il a fait de mal, on va changer la condition des gens. La grâce de Dieu doit t'amener à aussi changer dans ton existence. La phrase de conclusion, c'est une phrase de John Newton. Voici ce qu'il dit: au fur et à mesure que ma mémoire s'efface, parce que malheureusement, plus on avance en âge, plus c'est compliqué. Ah non, parce qu'il y a trop de choses en fait, c'est parce qu'on a de plus en plus de souvenirs en fait. Donc au fur et à mesure que ma pensée s'efface, que ma mémoire s'efface, en fait, je me rappelle vraiment de deux choses très très clairement. Tout le reste, ça s'efface, mais ça, je m'en rappelle absolument. La première, c'est que je suis un grand pécheur. Et la deuxième, c'est que Jésus-Christ est un grand sauveur. Alléluia.